Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement à la marina de Port-Neuf pour la 8e édition de la Fête du nautisme. On va aller faire du bateau. Tony, est-ce que tu es prêt? Tony est prêt, on y va. Chers amis, c'est une grande fierté pour moi aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous. Là, il faut que je lise mon texte parce que Mme Véro m'a menacé que si j'étais trop long, si je débordais, j'aurais ces foudres. Lors de la dernière Assemblée générale, je mentionnais aux membres que la coopérative était en cours de réalisation d'une nouvelle construction qui s'inscrivait dans la tendance des centres où l'on retrouve tout au même endroit. Cette construction répondrait à une demande, à un besoin exprimé par les membres lors d'un sondage qu'on avait effectué il y a 3 ans. On avait constaté effectivement que les centres ayant connu le plus de progression étaient ceux qui avaient en commun d'offrir tous les services au même endroit. Ce qu'on s'était mis comme ce qu'on voulait avoir. Dans notre centre, on devrait y retrouver au moins 2 salles pour exposer les défunts, une salle de recueillement, un endroit permettant à la famille de se rencontrer après les cérémonies et un columbarium. Eh bien, ce qui était, il y a 3 ans, qu'une aspiration est devenu une réalisation et, je crois, même plus une réussite. La coopérative La Rive-Nord fête cette année ses 20 ans. Les présidents qui m'ont précédé ont fait en sorte que la coopérative a toujours été engagée dans un mouvement qui va de l'avant. Avec l'aide de la Fédération, les premiers présidents, il y avait monsieur, vous me corrigerez, il y a eu monsieur Jobin, il y a eu monsieur Lagagnère aussi. Jean-Yves, tu l'as été? Oui. Ouais. Le deuxième? Ah, OK. Monsieur Lagagnère, t'es le troisième? Oui. On fait en sorte de placer la coopérative sur des bases qui étaient vraiment solides. Ensuite, il y a eu M. Marcotte qui a continué à faire progresser la coopérative au niveau de l'organisation des opérations et au développement, parce que c'est là qu'on a connu le début des approches pour agrandir notre territoire à Saint-Raymond, et puis la création vraiment du centre, la première succursale qu'on avait à Saint-Raymond. Avec M. Jacob, que je salue ici en passant. Avec M. Jacob, ça a été le début du processus d'acquisition avec l'aide de la Fédération du salon de Mme Boutette à Saint-Raymond. Et les premières recherches dans le but de créer un centre multiservice. Quand je suis arrivé, moi, j'avais qu'à suivre le mouvement, tout était là. Je renouvelle mes remerciements à tous les acteurs qui ont participé à l'accomplissement de ce beau projet, en particulier à l'équipe d'employés qui se sont investis, certains et certaines jusqu'à la dernière minute. Vous savez que ça fait 20 ans que j'ai vendu la coopérative, mon salon. Puis
je n'ai pas regretté parce qu'avec une bâtisse comme ça, puis ils ont gardé le bureau principal à Saint-Marc. J'en vis pas, je ne suis pas peur des autres, mais ça reste à Saint-Marc. Fait que je suis content, puis je leur remercie en même temps d'avoir gardé ça ici, chez nous. Puis c'est certain, comme un disait tout à l'heure, ben, c'est des taxes. Vous savez, ça représente un petit peu comme administrateur. Vous savez, c'est ma 28e année que je suis au poste à la municipalité, pas en ligne, mais j'aime ça de récolter de temps en temps. Pas personnellement, mais pour la ville de Saint-Marc. Fait que je vous souhaite la meilleure des réussites. Puis vous savez que moi, personnellement, je vais vous appuyer. Je vous appuie à date, là. Puis je pense que de la façon que les services se donnent, on entend parler, puis que M. le Président disait tout à l'heure que c'est respectueux, tout ça, puis c'est vrai. Le contexte, il y a plus d'incinération, mais par contre, que ce soit le corps, les cendres, c'est la personne. Je pense qu'il faut continuer à donner des services comme ça, puis ça va produire des fruits, parce qu'on voit avec l'investissement que vous avez fait, parce que vous êtes conscient, je pense que M. Garneau, la direction, le président et toute l'administration sont conscients des capacités de la coopérative de la Rive-Nord de Portneuf. Bonjour tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement à la coopérative funéraire de la Rive-Nord avec Mme Katia Véro. Mme Véro, c'est quoi votre poste ici? En fait, je suis conseillère aux familles et en préarrangement funéraire. Donc, je gère les familles lorsqu'il y a des décès, puis aussi avant s'ils veulent prévoir un petit peu leur futur. C'est un métier qui est assez délicat. J'imagine que ça prend beaucoup de tact. Comment vous interagissez avec les familles? En fait, c'est du cas par cas. Il faut vraiment y aller un petit peu avec la famille, comment ils sont. C'est pas tous les gens qui sont à l'aise avec le funéraire comme tel. Quand ils arrivent, souvent, ils sont dans les émotions, donc on y va calmement. Le respect est toujours important, l'empathie, puis bien sûr, l'écoute de leurs besoins. Et comment vous procédez avec les familles? Par exemple, si je vais vous voir, c'est quoi un peu votre approche vis-à-vis moi ou vis-à-vis la personne qui a vécu un décès? C'est vraiment de regarder avec vous ce que vous souhaitez, écouter le client, voir ses besoins, poser des questions pour justement regarder un petit peu comment il se sent. Souvent, les gens vont s'ouvrir à nous puis vont pouvoir nous parler un petit peu du moment qu'ils ont vécu, comment ils vivent la situation. Donc, on est, oui, des conseillers pour le côté funéraire, voir les volontés, mais aussi on joue un petit peu le rôle parfois de psychologue, travailleur social. On les aide dans leur processus de deuil au complet, là, pas juste le côté plus technique, pratique. Vous avez 8 emplois, finalement. C'est un petit peu ça, oui. Il faut être vraiment multitâche, je vous dirais. Madame Véro, est-ce qu'il y a un cas en particulier qui vous a marqué au cours de votre carrière? C'est sûr que tous les cas où est-ce que ça touche des enfants, des accidents, des suicides, c'est des cas où est-ce qu'ils viennent nous toucher beaucoup plus. Une personne de 99 ans qui décède, c'est un petit peu dans la nature des choses, alors que des jeunes, des enfants, des accidents, c'est jamais agréable. Peu importe la situation, on ne souhaite jamais ça. Et dans des cas, si je peux dire, extrêmes ou particuliers, très tristes, est-ce que vous adoptez la même stratégie, si je peux dire, ou là, c'est un cas tellement particulier qu'il faut s'adapter autrement? Par exemple, lors d'un décès d'un enfant. C'est sûr qu'on ne gérera pas le décès de la même manière. Ce n'est pas dans la nature des choses de perdre un enfant, donc souvent les gens sont beaucoup plus affectés. Par contre, on a quand même un rôle à jouer, donc il faut faire attention pour ne pas non plus s'impliquer trop émotivement parce qu'éventuellement, pour nous aussi, ça nous touche, ça nous fait de la peine de perdre quelqu'un, même si on ne connaît pas nécessairement personnellement la famille, ça vient quand même nous toucher. Donc, il faut essayer de se mettre un petit peu des barrières. Puis c'est pour ça qu'on a une équipe aussi. C'est pas parce que c'est moi qui rencontre la famille que je peux pas faire appel à mes confrères, mes consoeurs pour venir m'aider justement dans ça. Vous êtes une équipe ici? Oui, tout à fait. Je ne suis pas la seule conseillère. J'ai d'autres conseillères aussi qui m'aident. On a un conseil d'administration, on a un directeur, dans le fond, qui vient nous appuyer dans nos démarches. Donc, on est une équipe. Le but, c'est de travailler en équipe. Surtout dans des moments comme ça où est-ce que c'est un petit peu plus difficile pour tout le monde. Et Mme Véro, je trouve que ça paraît que vous êtes quelqu'un d'empathique. J'imagine que c'est un prérequis pour travailler ici. C'est pas pour tout le monde. Quand quelqu'un arrive avec un cas de décès, par exemple, surtout des cas extrêmes comme on vient de parler, à quel point c'est dur, même étant une professionnelle comme vous, une experte, de garder un peu, je peux dire, une certaine distance et de ne pas devenir trop impliqué. À quel point c'est difficile? C'est là qu'il faut faire la distinction entre sympathique et empathique. Donc, je suis très empathique, je suis capable de comprendre les gens, de les écouter. Par contre, je ne peux pas régler le problème, on peut ramener personne. Donc, c'est essayer de faire une certaine
distance entre les gens. Si je commence à pleurer avec toutes les familles, malheureusement, je ne leur serai pas utile. Je ne porterai plus jamais de mascara, là. Non, plus jamais. Waterproof peut-être, mais sinon, c'est fini. Mais c'est pour ça que le après, nous, souvent, on va pouvoir se parler entre conseillers pour justement se parler des cas comme ça. On n'en parle jamais à la maison parce que, veut pas, compter de Port-Neuf, c'est tout petit. Donc, on est tenu au secret professionnel. Par contre, en conseiller, mais on peut justement partager ces moments-là, puis les autres vont pouvoir venir nous aider. Le après, lorsqu'on a terminé les rencontres, ça arrive qu'on pleure puis qu'on se sente pas bien. C'est pour ça que c'est important d'en À la parler. maison, vous revenez des fois, puis vous sentez que c'est trop plein en dedans? Oui, exact. Des deuils, comme on parlait, qui sont plus difficiles, veut pas, ça vient nous affecter un petit peu émotionnellement. Je vous dirais qu'avec le temps, on apprend à faire une certaine séparation, mais ça vient qu'on est des humains, donc j'ai des sentiments, puis ça vient nous toucher personnellement quand même. C'est un domaine quand même où il faut avoir, comme on dit en bon français, la couenne dure. Mais vous êtes une équipe, vous êtes chaleureux, il y a de la vie ici, si je peux dire. Oui, bien, le côté décès n'est pas seulement triste. On est une équipe super enthousiaste, dynamique, on se fait des blagues, on rigole. C'est vraiment agréable comme climat de travail. C'est pas parce qu'avec les clients, on est plus sérieux, respectueux. Durant les funérailles aussi, par contre, le côté bureau est plus social aussi. Faut pas voir tout noir. C'est pas comme ça. On est des gens quand même sympathiques, on aime faire des blagues, rigoler, donc puis parfois avec les familles dans mon bureau, ça arrive que les familles vont nous raconter des blagues, des anecdotes. Donc c'est pas toujours tout triste et les gens pleurent pas dans mon bureau tout le temps, là, 100% du temps. Pas des anecdotes sur la personne décédée? Oui, parfois, ils vont me parler de la personne, ils vont me dire que c'était quelqu'un de taquin, ils vont me raconter des anecdotes qu'il a déjà fait, des histoires qui est arrivées, des histoires de pêche. Moi, j'adore ça, ça me permet d'un peu connaître la personne au travers de ce que sa famille me raconte. Et ça leur fait du bien à eux? Exactement. Eux, ils aiment ça, parler de la personne, parce que justement, ils veulent commémorer sa mémoire puis nous raconter un peu quel genre de personne c'était. Donc, c'est pas toujours triste. Les gens nous racontent des anecdotes qui sont drôles, puis c'est super agréable. On apprend vraiment à connaître la personne par rapport à ce que la famille va nous dire. Merci beaucoup, Katia Véro. C'est moi qui vous remercie, ça m'a fait plaisir. Réciproque, merci beaucoup. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement à la coopérative funéraire de la Rive-Nord avec M. Louis Garneau. Vous ne parlez pas de vélo aujourd'hui, M. Garneau. Combien de fois on fait le jeu de mots dans votre vie? Oh, au moins 90 fois. 91 avec aujourd'hui. Vous êtes le directeur général de la coop funéraire de la Rive-Nord. Oui. C'est quoi le défi global quand on est le DG? Ah, d'amener ça, de grossir l'entreprise le plus possible. Et à quel point elle est grosse en ce moment? Par rapport aux autres, on est des petits. On fait à peu près 250 décès par année. Il y en a qui en font 2000. Puis, Et qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez quand même de ces plus grosses entreprises-ci? C'est peut-être la qualité des services qu'on rend à la population. Et à quel point, justement, ça peut être difficile de travailler dans ce secteur-ci? Parce que, et j'en parlais avec votre collègue Katia tantôt, c'est quand même un domaine où il faut être empathique, mais pas être trop investi. À quel point ça peut être difficile de travailler dans ce domaine-ci? Bien, je pense qu'avec l'expérience, on finit par faire comme une limite, de dire quand c'est le travail, puis quand c'est autre chose, c'est autre chose. À la maison, vous changez totalement. On oublie tout ça. Et ça fait combien de temps, vous, M. Garneau, que vous travaillez à la coop? À la coop depuis 2007. Et qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans ce domaine-ci? C'est un concours de circonstances qui est arrivé, c'est qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire la comptabilité au début. Fait que c'est de même que j'ai commencé à rentrer. J'ai fait la comptabilité de 2007 jusqu'en 2010. Après ça, je suis devenu directeur général. Et les prochains projets, s'il y en a pour la coop funéraire de la Rive-Nord, quels sont-ils? Ah,
Pour l'année prochaine, je ne le sais pas encore. On va voir ça au fur et à mesure. Là. C'est quand même dur à prévoir, tu sais, on s'entend des décès. Bien là, on va consolider celle-là. Il nous reste l'asphalte extérieur à faire. Après ça, dans d'autres bâtisses, on a des réparations à refaire, des modifications à modifier un peu pour être à la journée aujourd'hui. Pour tout de suite, ça va être ça, là, je pense. Selon vous, M. Garneau, la culture, les valeurs de la coopérative funéraire de la Rive-Nord, quelles sont-elles? Bien, je pense que c'est les employés qui la font parce que, dans le fond, on a vraiment une très bonne équipe. Autant les conseillères, les porteurs. Vous êtes unis. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on s'agace entre nous autres, mais quand c'est le temps d'être sérieux, c'est sérieux, puis ils font le travail, dans le fond. Là. Mais après ça, on peut en parler, là, mais c'est vraiment ça. C'est un domaine qui doit vous toucher, j'imagine, parce que c'est toujours délicat, c'est rempli d'émotions. Ça doit vous toucher? Oui. Des fois, c'est plus difficile que d'autres, mais il faut y faire avec. Fait qu'il faut se faire une barrière pour dire, bon, ben là, on arrête là, puis on essaye d'en faire autant, là, mais pas plus. Il faut faire avec. Ouais. Louis Garneau, merci beaucoup pour votre temps. Bienvenue. Avec M. Alain Gauthier. M. Gauthier, vous êtes président de la coop funéraire. C'est quoi exactement votre rôle de président? Bien, en fait, c'est pas président de la coop, je suis président du conseil d'administration de la coopérative de la Rive-Nord. Et quelles sont vos tâches et responsabilités? Bon, le rôle du président, en fait, c'est de présider, bien sûr, au conseil d'administration, voir si les débats se font de bonne façon, d'avoir le vote prépondérant, par exemple, parce qu'il y a 7 membres, donc s'il y a égalité dans les votes, quand il y a des votes, c'est le président qui va trancher à ce moment-là. Vous avez le gros bout du bâton. Non, bah, pas nécessairement, là, mais on devient le chien de garde plutôt. C'est de s'assurer aussi auprès du directeur général, par exemple, et des employés que les grandes orientations qui sont prises par le conseil d'administration, c'est suivi, puis de façon régulière, voir à ce que les finances, par exemple, fonctionnent bien, puis tout ça. Fait qu'en réalité, c'est pas mal le travail du président. Là. De faire de la représentation, c'est sûr, au niveau de la fédération, parce que la coopérative funéraire ici pas appartient, mais fait partie de la fédération québécoise des coopératives funéraires. Il y a 19 coopératives qui sont ensemble, donc qui... C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est une dizaine de mille, peut-être presque 11 000 cette année, de décès dans toute la province. Donc, on a quand même un mot à dire là-dedans. Et puis, le fait d'appartenir à la fédération, bien, c'est sûr que ça nous donne une force qui est beaucoup plus grande. Que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau des services qu'on peut mettre en commun, tout ça. Donc, le président aussi fait partie de l'organisation, si vous voulez, de la fédération. A son mot à dire là-dedans. Ça fait que les membres, parce qu'on représente les membres, notre coopérative, c'est des membres. Puis tout de suite, je devrais peut-être faire un bémol là-dessus, c'est que une coopérative funéraire, ça ne fait pas que transiger avec ses membres. Tout le monde peut transiger avec la coopérative funéraire. Autrement dit, s'il y a des décès, bien, peu importe si tu es membre ou pas, tu vas avoir des services. On va prendre soin de toi quand même. Oui. Mais le fait d'être membre, bien, ça donne des privilèges supplémentaires, si vous voulez, rien qu'au niveau monétaire déjà, en partant. Ça vaut la peine. Monsieur Gauthier, ça fait combien de temps que vous êtes président? Je l'ai fait comme en 2 étapes. Là. Je suis rendu à mon 3e mandat. Généralement, c'est autour de 3 ans là, chaque fois. Mais on se fait réélire. On se fait réélire. On est comme un politicien, là. C'est ce que je voudrais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que à tous les ans, on réélit le conseil d'administration réélit ses présidents, son vice-président, son secrétaire. Et selon vous, pourquoi les gens vous font confiance? Ah, ben là, il faudrait le demander aux autres, là, moi. C'est un vrai politicien, finalement, M. Gauthier. J'ai pas de réponse à ça, mais regardez, non. Vous êtes modeste quand même. Pourquoi s'impliquer dans le domaine funéraire?
Bon, je veux dire, dans mon cas, dans le domaine funéraire, là, je veux dire, une première des choses, c'est une blague que tous les gens ici savent, c'est que moi, je crains les morts. J'ai peur d'un mort. Ben, j'ai peur d'un mort dans le sens que... Vous avez peur de la mort ou vous avez peur de voir un non, cadavre? J'ai peur d'un cadavre. La mort, je n'ai pas peur de ça, mais j'ai peur d'avoir un cadavre. Ça a toujours été toute ma vie. Vous n'êtes pas dans le bon domaine, là. Mais je ne vais jamais. Je ne vais pas dans la salle de thanatologie, je ne vais pas... non. Vos collègues ne font pas des farces puis ils mettent un cadavre dans votre bureau? Non, 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 on a trop de respect pour les gens là, de faire des farces comme ça. Là. Mais non, si on revient à la question de base, là, pourquoi je me suis intéressé à ça, c'est que, bon, comme tout le monde, j'ai travaillé toute ma vie. Et puis, quand je suis allé à la retraite, ben, je me cherchais une activité qui était complètement différente de ce que je faisais. Je travaillais plutôt au niveau informatique et au niveau financier. Et puis, ça a donné comme ça qu'en discutant avec des gens qui étaient porteurs ici, ils ont dit, regarde, il y a des postes d'administrateurs qui sont ouverts à la coop. Et vous avez eu la piqûre depuis ce temps-ci? C'est pas la piqûre comme telle, mais c'est un domaine qui est tellement intéressant. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et les gens ne connaissent pas ça en général, j'ai l'impression. Ben non, c'est sûr. Puis, en plus, c'est que il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de gens à rencontrer qui ont des expertises extraordinaires là-dedans. Il y a un développement qui se fait, par exemple, au niveau de la fédération, où on s'implique beaucoup dans la vie, la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire comment rencontrer des gens, tout ça, tout ce que Katia vous a dit, par exemple, au niveau des... Il y a des gens qui ont une expertise de psychologue, de vie aussi à l'intérieur de ça. Donc, même au niveau associatif, c'est une coopérative. Je veux dire que ce n'est pas un endroit ici pour faire des sous, là, tu sais, vous êtes là pour les bonnes raisons. On est une entreprise, on doit faire des profits pour être capable de réinvestir. Quand on regarde toute la bâtisse qu'on a faite ici, puis ce qu'on veut faire par la suite, je veux dire... Vous voulez faire quoi par la suite? Bien, je veux dire, regardez, quand on a pris en charge la coopérative, en tout cas, les derniers conseils d'administration, c'est qu'on avait des vieilles bâtisses, on avait des... C'était fatigué, là, je veux dire, tout le côté des bâtisses qu'on avait un peu partout. Il fallait investir énormément pour remettre ça en place. Et puis, on regardait aussi ce qui se passait au niveau provincial, même au niveau national. Les tout-en-un, comme on a créé ici, c'est ça qui devient la mode, et puis c'est ce qui correspond aux besoins des gens. Donc, on voulait faire ça aussi. Donc, il fallait investir là-dedans. Donc, il a fallu faire des choix, puis tout ça, depuis 5-6 ans, là, on a fait toutes sortes de choix pour se débarrasser, pas se débarrasser, mais pour laisser des bâtisses qui ne pouvaient plus servir tellement pour ça, puis qui ne servaient plus de toute façon parce que ça ne correspondait pas à ce que les gens avaient besoin. Puis, en même temps, on a fait une expansion en achetant des entreprises funéraires Saint-Raymond, donc, qui était en meilleur état quand même. Ce que Mme Boutet avait fait là-bas, c'était vraiment en meilleur état que ce qu'on avait. Mais on ne fera pas l'erreur de laisser aller non plus. Ça veut dire qu'il va y avoir comme une suite ici, à un moment donné, où on va adapter les installations qu'on a à Saint-Raymond, par exemple. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont en cours de route là, dans le conseil d'administration aussi. Monsieur Gauthier, si quelqu'un veut faire affaire avec la coop funéraire de la Rive-Nord, à qui on doit parler? Où est-ce qu'il faut appeler? Ben là, il y a des numéros là, qu'on retrouve un peu partout, et dans l'annuaire et sur Internet. Les bonnes vieilles méthodes. Bon, dans le courrier aussi, dans le courrier de Portneuf, là, il y a des annonces qui sont là assez régulièrement. Je pense que vous avez, vous autres aussi. On vous paie des annonces. On le dira pas, si on va le couper au montage. Merci beaucoup, M. Gauthier. Ça m'a fait plaisir. Merci.
Monsieur Garneau, quelque chose qui intrigue beaucoup les gens, c'est le processus lors de l'arrivée d'une personne décédée. Vous faites quoi dès qu'un mort arrive? Premièrement, la famille doit nous appeler pour nous dire qu'il y a une personne de décédée. Nous autres, on va aller le chercher soit à l'hôpital ou ce qui est. On va l'emmener ici. Rendu ici, on va l'envoyer dans le labo. On le prend et on le met soit à une incinération ou soit pour un embaumement. Si on n'est pas sûr, on attend que la famille nous dise c'est quoi qu'on fait. Et ça, on ne peut pas aller le chercher tant qu'on n'a pas il y a un formulaire qui est délivré par le ministère de la Santé, par les hôpitaux, par le centre d'hébergement. On doit avoir ce formulaire-là pour aller le chercher. On ne peut pas partir tant qu'on n'a pas ça. Puis quand c'est des cas de coroner, c'est la Sûreté du Québec qui nous appelle pour nous dire « Viens le chercher ». Et les autres, ils nous font un document pour partir avec le corps et on le descend à la morgue, soit de Québec ou soit de Montréal, tout dépendant c'est quoi que le policier veut. Et la salle où opère le thanatologue, il y a beaucoup de restrictions, vous m'avez dit avant l'entrevue. Oui, parce que ça, c'est un permis qui est délivré par le ministère de la Santé. Fait qu'on doit respecter certaines choses comme la ventilation, la température. Faut avoir l'air climatisé durant l'été pour pas que ce soit trop chaud. Faut qu'il y ait d'autres changements d'air à l'air pour la ventilation. Faut que ce soit bien aéré parce qu'il y a des produits que les thanatos utilisent. Puis pour ôter l'odeur, dans le fond, pour pas qu'elle se répartisse à la grandeur de la bâtisse. À votre droite, M. Garneau, on voit des corbillards. Le nombre de personnes qui souhaitent se faire incinérer augmente d'année en année, j'ai l'impression. Vous en servez-vous encore? De moins en moins. Des fois, on va s'en servir pour des incinérations, des urnes, dans le fond, parce que des fois, ça peut nous aider à prendre un véhicule de moins. Fait qu'on prend le corbillard en plus de Cadillac. Mais ça coûte très cher, ces corbillards-là. Ça coûte combien environ? Je dirais à l'entour de 150 000 à peu près un corbillard.